Donc hier, nous avons appris certaines choses et nous devons toujours continuer de nous... Comme je vous disais hier, il y a des révélations. Lorsque ces révélations-là viennent à toi, c'est de rester focalisé. Vous savez, Jésus a parlé des sémences qui tombent dans plusieurs endroits, des endroits différents. Il y a un endroit où la semence tombe, parce que cet endroit-là, c'est sur la route. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, la personne ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? La personne ne comprend pas. Donc l'ennemi vient enlever ça avec un autre raisonnement et puis allez, c'est fini. Le deuxième, c'est celui qui reçoit la parole avec joie. Hein, quand il s'en va, puisqu'il n'y a pas de racines en lui. L'autre, c'est les soucis de la vie, c'est-à-dire il fait des comparaisons. Mais si Dieu dit ça, pourquoi je souffre? Au lieu d'attraper la révélation. Mais la troisième terre, ou bien je sais pas, la quatrième terre, qui est la bonne terre. Je suis en train de prêcher sur Romains chapitre 13 déjà. Donc je pense que ceux qui sont à la régie savent déjà. Chapitre 13, c'est ce que je suis en train de faire. Après, le verset 19 dit que celui qui entend la parole et ne la comprend pas. Ouais, non. Le malin vient. On va lever. Quand tu ne comprends pas. La deuxième terre, c'est quoi? Celui qui entend la parole et qui la comprend, mais il reçoit avec joie. Le verset, s'il te plaît, verset 20, la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ouais. Le verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ouais. Mais Aussitôt, je suis content. Je suis content. Non. Aujourd'hui, on nous a dit que Jésus-Christ, il est venu réaliser la parole. Et que c'est en lui que je suis vraiment content. Maintenant, mets-le, s'il te plaît. Le verset 20. Celui qui a reçu la sémence. Ouais. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ouais, il est content. Continue. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine. Ça veut Il dire manque que de persistance. il manque de quoi? Persistance. Voilà qu'il sort. Ah, il se dit, bon, écoute. Il y avait une crise, par exemple, qu'il faisait avant. Vous voyez? Avant, par exemple, peut-être que quand il a écouté la parole, bon. Et puis voilà que, bon, il s'en va, et puis... et il voit que c'est quand il regarde autour de lui. Il voit les gens qui sont autour de lui, qui... Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sont à l'aise pendant que lui, il galère. Il regarde, il dit, bon, à quoi est-ce que tout ça là, des réflexions viennent dans sa tête, bien sûr. Donc, il commence à dire, bon, peut-être que c'est eux là qui sont bien. Et il commence à les apprécier. Il a oublié la parole de Dieu qu'on lui a dit. Est-ce que si vous entendez ce que... Ou bien Ibou chante sur sa tête la nuit. Ibou qui chante sur sa tête. Koulou, 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 koulou. Il dit, on est mort. Ce que le pasteur nous a dit là, c'est vrai même. Parce que, si lui là, il n'est pas dans la parole, pourquoi j'entends sa voix? Il n'est pas dans la parole. On dit, l'existence là, c'est la parole. Que ta vie là, c'est toujours dans la parole. Donc ce qui n'est pas dans la parole là, lui dit, oh, on est mort. Ça, il a oublié tout. Il est revenu à ses idées ancestrales. Mais il va au funérail, on voit. On dit non, celui qu'on a, ça va enterrer là. Là, il va désigner tous les sorciers. Pourtant, il a entendu hein, que quand un homme meurt là, et c'est fini, il est au ciel, tout ça. On dit, il va désigner aujourd'hui. Donc, le cercueil l'entrée, tout de ouvre. Ça, c'est ça là. Parce que le gars là, c'est pas simplement qu'il est. Parce que là, et puis ça va cogner un bâtiment. Voilà, lui, il est sorcier. Il est en train de le dire, tu l'as oublié. Il ne sait pas que tout ça, c'est faux. Il est revenu à ses idées anciennes. Il manque de persistance. Pourtant, il était content tout de suite à l'église. Hein. Vas-y, la suite 21. Le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ouais. Il manque de persistance. Ouais. Et dès que suivait une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ouais. Il y trouve une occasion de chute. Ouais. Il dit, mal au ventre.
est-ce que nous-mêmes, on va vivre longtemps même? Mal de ventre, ça dit mal de ventre là a commencé. Fait un pas, ça fait on dit ah, deuxième pas, bla 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 bla. Mais le pasteur, quand il dit que si on porte beaucoup de fruits, Dieu va nous émonder, on a la longue vie, quand on sert Dieu. Ah, pourtant ça là, c'est ça qui a tué l'autre là. Et c'est pas si tu entends, hein? Est-ce que nous-mêmes, on a longue vie, mais on est en train de te dire, longue vie là, quand tu sers Dieu, tu vis longtemps. L'autre, il faut demander si la personne là servait Dieu. Oui, mais la personne là est chrétienne, mais est-ce que la personne servait Dieu? Et c'est pas si tu entends, hein? Dès que vient une tribulation, on fait des comparaisons rapides. Gloire à Dieu. Bien, par exemple, se réveille le matin. Il voit que, il s'est réveillé un peu. Il sent que, mais, attends, son pied là, il c'est-à-dire qu'il s'est mal couché, ou bien, il s'est mal couché, donc il y a crampe, un peu de crampe, il ressent dans son bras là. C'est pas le truc là qui a commencé déjà. Quel truc? Hey, vraiment, on n'est pas à l'abri. Quelqu'un qui sait Dieu, hein? Quel truc? Tu vois, quand la personne oublie, il boue, on est exposé. Pourtant, on nous a dit dans la parole, quand tu sais Dieu, toute âme forgée contre toi, sans effet. Il boue là. Si c'est une arme de la sorcellerie contre toi, c'est sans effet. Mais coulou. Donc ça dit coucou. Puis c'est fini. Allô? Elle appelle sa maman maintenant. Allô? Les gens ils sont arrivés chez moi maintenant. Qui? Ils ont fait jusqu'à ils sont arrivés. Actuellement ils sont en ville ici. Et c'est pas si vous comprenez comment. C'est comme ça Satan fait pour pouvoir te distraire. Il sait que tu as entendu quelque chose. Vas-y. Le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Sachez que les choses que vous voyez dans le monde, c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 8, je pense, c'est 1 Pierre chapitre 5, je pense, le verset 8 à 9. Il dit, soyez sobres. Soyez sobres. Verset 9 maintenant. 1 Pierre 5, le verset 8. 9 maintenant. Le verset, résistez-lui avec une foi ferme. Foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tout ce qui t'arrive là, il y a d'autres qui vivent ça là-bas. Mais ils surmontent ça avec la foi. Les chants derrière ta maison, on dit, ça que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Qui a dit ça? Oui, mon chat. Ceux-là, quand ils disparaissent, c'est que c'est pas bon. Cherchez-le, hein, parce que moi. Je ne sais pas ce que tu comprends comment le diable a gâté le monde. Le gars, il est en train de marcher. Ça, c'est quel bras? C'est quel pied qui vient de cogner? C'est le pied gauche. Oh! La journée est gâtée. Il ne sait pas. La journée ne dépend pas des cailloux qui sont placés sur la terre. Il a arrêté, puis quelqu'un éternue vers son côté gauche ou bien son côté droit. Et tiens, tu n'as pas trouvé un autre coin pour éternuer, c'est vers mon côté ici. Le gars ici. Si on éternue sur son côté gauche, ça veut dire que ce matin-là, c'est jour de malheur. Vous voyez des trucs comme ça. En bas de mon pied me gratte. C'est qu'il y a étranger. Quel étranger? C'est vraiment aujourd'hui là. Avec la parole de Dieu. Tu es chrétien déjà. Pourquoi ces choses-là? Ton œil fait comme ça.
Ça là, quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va me donner l'argent. Quand tu es couché dans la maison, hein. C'est pas mendicité qui a commencé là. Continue. 1 Pierre le chapitre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances... Non, on revient, donc on lui résiste avec une foi ferme, c'est-à-dire ce que tu as entendu là. Il faut attraper ça. Et puis tu fais face à tout ça. Reviens dans 1 Pierre et dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Hein? Il y trouve quoi? Une occasion de chute. Une occasion de chute. Vous voyez tout ça? Hey. Continue. Le verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Souci de quoi? Souci de ce siècle. Souci de ce siècle. C'est quoi? Souci de ce siècle. Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Hein? Je vais devenir quoi? Tout le monde est en train de me dépasser. Donc je vais faire comment? On nous dit toujours la parole de Dieu, mais la réalité. Je ne sais pas c'est quoi ils appellent la réalité. C'est quoi la réalité? C'est la parole de Dieu. Tout a été fait d'après la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Quelqu'un comprend? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, il n'y a pas quelque chose sur la terre ici qui a un fondement, qui n'est pas la parole. Donc, si tu vois quelque chose qui n'a pas de fondement de la parole de Dieu, il faut refuser ça. C'est tout, ce n'est pas ta vie. Quelqu'un entend? Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que quand on donne une révélation comme ça, hier, tu as compris quoi? Moi, j'ai compris beaucoup de choses hier. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est sur la terre, pourquoi? On l'appelle l'Esprit de la vérité. L'Esprit de la vérité. Il dit, vous recevrez une puissance. D'abord, il dit dans Jean chapitre 14, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, Jean le chapitre 14, le verset 16. Et moi je prie, il vous donnera un autre consolateur, et puis il sera en vous maintenant, la suite. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Pourquoi l'Esprit de Dieu va venir en nous? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le schéma vivant du plan de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, là, c'est l'esprit du plan de Dieu en nous. Si on te donne le plan de Dieu sur la feuille, ça sera difficile que tu marches dedans. Donc Dieu a mis ça dedans. Donc quand tu vas à gauche là, il s'attriste parce que ça ne fait pas partie de ta vie. Quand tu dis à une fille, s'il te plaît, arrête-toi. Ok, dans ta tête, c'est pour la draguer. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui dire, je veux savoir où la CIE se trouve. Non. Je ne sais pas si tu comprends. Où l'église d'Éden se trouve. Non. S'il te plaît, l'église Éden, mais Dieu connaît déjà ce que tu commences à t'attrister. L'esprit là, ce n'est pas pour ça. Est-ce que vous entendez? Ta vie là, on n'a pas écrit dans ta vie que tu vas draguer une femme. Non, on n'a pas écrit ça. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? On n'a pas écrit ça. Donc les mots comme ça là doivent quitter dans ta bouche. Je vais la draguer. Quelle draguer? Si tu veux fiancer, tu vas lui dire, je veux que tu sois ma fiancée, point. Les histoires de je t'ai vu hier, quand je te vois, tu vois, mon cœur là, je ne sais pas. Arrête tout ça. Et puis elle est là. Mais tu dis quoi, Amen? Gloire à Dieu. Les autres mots là, ça c'est quand tu l'as marié là. C'est là maintenant on dit tout ça. Je t'ai vu, en tout cas, de toute façon tu aimes le Seigneur, et puis vraiment je te veux comme fiancé. Aussi simplement. Quand je me réveille, quand je vois le soleil se lever,
Mes pensées se tournent vers toi. Et maintenant, quand le soleil se couche, les pensées là sont finies. Non, ce soleil. Regardez dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Il y a des choses que nous, Dieu n'a pas écrit qu'un voleur sera béni. Donc quand tu sens que tu as envie de voler là, il faut savoir tout de suite que où tu vas là, il n'y a pas d'espoir là-bas. C'est pour ça que quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre, je pense 1 Corinthiens chapitre 6, non? À partir du verset 11, non? Ou bien je ne sais pas. On dit? À partir du verset 9, papa. 9, oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Non, il n'y a pas d'héritage pour eux. Donc si tu les imites, tu n'auras rien là-bas. Continue. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, il n'y a pas d'impudiques. Donc c'est une question d'écriture. L'écriture, qu'est-ce qui est dit avant? La vie, ce n'est pas ce que nous menons là. Non, la vie précède l'existence. Alors que ce que nous connaissons, ce qu'on appelle la mort là, c'est que tu existes d'abord, maintenant, c'est là que tu vas commencer maintenant à vivre. Non? On dit, bon, il faut naître d'abord et puis on va voir maintenant ce que... Non. La vie, c'est d'abord avant que tu n'existes. Donc quand tu es né, tu dois maintenant aller chercher le livre de ta vie. Où tu poses la question à ta maman. Maman, ma vie là, c'est quoi? Il faut me dire, puisque maintenant je suis là. En fait, tu es né pour naître, tu vas naître une deuxième fois. Tu vas naître une deuxième fois. Ça, c'est plus de moi. Moi, j'étais mis au monde, mais tu vas naître une deuxième fois. Tu as compris? Oui. Tant que tu n'es pas encore né une deuxième fois là, je ne peux pas te parler de ce qui suit. Parce que tout ce que tu vas vivre là, ce sera le hasard. Je ne peux pas te donner l'avenir de cette existence-là, non. Mais tu peux te parler de la vie après que tu sois né de nouveau. Donc ça, ta vie là, c'est pas, tu es né, tu es actuel où tu es là, tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Le jour où tu vas accepter Jésus, quand tu vas naître de nouveau, tu seras dans le plan de Dieu. Amen. Vous comprenez maintenant? Ça. Maintenant, quand tu es né de nouveau, maintenant on te dit, tu es né de nouveau là. Voilà ta vie. Tu es né pour vivre pour quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi éternel. Tu as compris? Oui. Si tu vas à l'école, mets dans ta tête que c'est pour lui que tu vas à l'école. Tu as compris? Oui. Le jour où tu vas avoir du travail, quand tu vas gagner l'argent, il ne faut pas oublier que tu dois investir dans son projet sur la tête. Tu as compris? Oui. Quand tu vas réussir, quand tu vas te marier, il faut prendre la femme qui va t'aider à servir Jésus-Christ. Tu as compris? Oui. Si tu as tes enfants et toi, vous devez servir Jésus-Christ. Tu as compris? Oui. Quand tu vas à l'école, pense à Jésus. Quand les autres font les choses pour le monde, là, toi, tu dois faire ça pour Jésus. Parce que tu dois vivre pour Jésus. Même si tu fais commerce là, il faut penser à lui. Parce que c'est lui qui est le roi. Tu fais commerce pour lui. Donc pendant que tu fais ton commerce là, ton point de commerce là, il ne faut pas oublier de parler de lui. Tu ne peux pas, il faut mettre ta fiche de lui partout. Quand quelqu'un vient là, il faut lui parler de Jésus. Ou alors, si tu as gagné l'argent là, si les gens s'en vont évangéliser, toi-même il faut faire ceci. Mais tout ce qui le concerne, parce que lui, sur la terre, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut vivre pour lui. Okay. Prends. Voilà ce qui est écrit de ta vie. Et c'est ce que vous entendez. 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 2, le verset 14-15, ou bien le verset 15. Voilà ce qui est écrit. De toi. Lis. Jean 2, le verset... Non, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Plutôt 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 15. Voici ce qui est écrit de toi. Toi qui es né de nouveau. Toi qui es né de nouveau, là, voilà ça. Vas-y. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Ça, c'est la première des choses que celui
qui est né, voilà ta vie là, voilà ça. C'est écrit quand? Avant que tu ne sois. Donc tu dois vivre pour lui. Tous tes projets pour lui. Tu dois penser à pour lui. Et tu as entendu? Alléluia. Tout ce que tu fais, ça doit être pour sa gloire. Même quand tu manges, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 10. Il y a des choses que vous devez comprendre. C'est-à-dire que tu dois te dire, on compte sur moi. Donc je ne dois pas. C'est comme si quand tu es un chauffeur, hein, ton copilote peut dormir. Lui qui est à côté de toi, il dort. Tout le monde dort. Mais toi, tu n'as pas le droit de dormir. Beaucoup ne comprennent pas cette responsabilité. Non, hein? Parce que si tu dors, c'est gâté. Hein? Et tout le monde compte sur toi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai dit, quand on compte sur moi, je n'aime pas trahir. Quand je sais que tu comptes sur moi, non. Je veux être toujours... Parce que si pendant que toi, tu crois que je suis en train de faire, alors que je ne suis pas en train de faire, non. Quelqu'un entend ce que je suis en train de faire? C'est pourquoi faites tout pour ne jamais trahir. Parce que la vie, là, c'est basé sur la confiance. Quelqu'un est en train de dormir, toi, tu es au dehors. Eux, ils dorment parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un au dehors, en train de les suivre. Et ça, tu entends? On envoie nos enfants à l'hôpital. Parce qu'on se dit que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas triché à l'école. Et c'est pas si tu comprends. Donc quand il dit comprimé, 2 comprimés plus 3 comprimés avec 5, tiens. On prend ça comme ça. On résout. Peut-être que le gars, il a triché. Non, dans la vie, il faut être fidèle. Faut pas. Je vous dis, hein. Voilà pour le professeur d'espagnol. Tu vois, on a confiance en eux. Où il est là, s'il dit, on appelle comment on appelle un élève, el alumno, c'est pas ça? Un alumno. Voilà. Alumno. Moi je vais dire ça. Nos femmes vont à l'hôpital, non? Et puis il y a les gynécologues là-bas, c'est pas ça? Tu peux dire même à ta femme, va voir le gynécologue. C'est pas ça? Et si le gynécologue, c'est pas un bon type? Et c'est pas ce que tu entends. C'est tout ça. C'est dans la vie, il faut être comme ça. Il ne faut jamais que dans tous les domaines de votre vie, soyez comme ça. Vous avez compris? Pourquoi quelqu'un va croire que toi, tu es en train de faire quelque chose, alors tu n'es en train de rien faire? Tu es en train de prier, on dit il est en train de prier pour nous. Tu es dans la maison là-bas. On dit non, c'est en langue il parle. On dit son parler en langue là, ça ressemble à chose, comment on appelle ça? Ça ressemble à un ronflement. On dit non, lui c'est son parler en langue. C'est quelqu'un ne comprend même pas pourquoi. C'est-à-dire que, tu sais, quand je prêche le matin, pourquoi je fais ces choses-là? Quelqu'un ne comprend pas de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que quand tu dors, je me fâche avec toi. Parce que ce que j'ai fait là, est-ce que ça amène quelqu'un à dormir? Gloire à Dieu. C'est béni. Allons-y, le passage. 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, oui, soit que vous buviez, oui, soit que vous fassiez quelque autre chose, oui, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, toi, ta vie là, c'est écrit. Donc, quand tu nais de nouveau, voici ta vie. C'est écrit d'avance. On dit, tu vis maintenant pour Dieu. Donc quand il vit pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais pas à l'école. Non, tu peux aller à l'école. Ça veut dire que je ne vais pas au travail. Non, c'est le but, c'est du but on parle. Le but. Tu vois, non? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc même quand tu manges, tu vois, non? Soit que vous mangiez, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc chacun n'a qu'à se poser la question, comment tu manges? Je vous ai dit la dernière fois, être rassasié d'une certaine... Ça veut dire que tu es rassasié jusqu'à... Tu vas prier comment? Ça, tu n'es pas rassasié, tu n'as pas mangé pour la gloire de Dieu. La nourriture qui t'empêche de prier, c'est quelle gloire? Amen. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, oui, soit que vous fassiez quelque autre chose. Quand tu bois, ça doit être pour la gloire de Dieu, les buts de Dieu. Tu bois dans le but de quoi? De boire. C'est pour ça qu'on ne peut pas boire l'alcool et puis on dit que c'est pour la gloire de Dieu. Donc tu tries ce que tu bois.
Puisque c'est la gloire de Dieu qui est le but. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. 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 Même quand tu t'habilles, pour la gloire de Dieu. Quand tu marches, pour la gloire de Dieu. Quand tu te tresses, pour la gloire de Dieu. Quand tu te coiffes, pour la gloire de Dieu. Alléluia, tout est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça là, ça ne va pas amener quelqu'un à rétrograder? C'est des choses quoi, pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais. Amen. Tu rends visite à quelqu'un, ça doit être pour la gloire de Dieu. Tu t'assois chez quelqu'un, pour la gloire de Dieu. Pensez toujours à ça. C'est ce qu'on appelle vivre pour Dieu. Donc, comprenez que lorsque tu es né de nouveau, ta vie est déjà écrite. Hein. Tu dois vivre pour Dieu. Maintenant, vivre pour Dieu, là, il y a les détails maintenant. C'est comme ça qu'on cherche ces traces dans la Bible. La servante de Dieu, Brakissa nous a dit, ça y est, quand tu es né maintenant, cherche tes traces. C'est pourquoi Jésus a pris du temps pour chercher ces traces. Et nous, en tant que pasteur, on va vous aider, n'est-ce pas? On va vous aider pour que vous sachiez, vous trouvez vos traces. Vous trouvez vos traces. Il n'est pas écrit dedans que tu dragues une fille. Oui. Oui, c'est sorti encore. Ce n'est pas écrit. Tu mens une fille, tu t'arrêtes et puis tu es en train de lui mentir. Tu vois, tu lui mens. Et tu appelles ça drague. Draguer, c'est le mentir aux filles. Va dire à la fille que je veux que tu sois ma fiancée. Bon, je t'ai vu, tu aimes Dieu, vraiment, tu es ta fiancée. Et là, le pasteur doit être au courant. Pour que, quand il te voit, il passe. Sinon, s'il n'est pas au courant, il va te dire, mais c'est pourquoi elle a mis son pied comme ça. Oui. Et tu parles, elle met son pied comme ça. Après, elle met son pied comme ça. Ça veut dire que tu es en train de lui mentir. Gloire à Dieu. Il y en a, c'est pas comme ça, elles font leur pied. Elle a arrêté comme ça. Ça c'est. Contrôlez, hein. Contrôlez tout à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que vous devez. Donc, quand vous êtes né de nouveau, comprenez que votre vie est déjà écrite. C'est comme ça qu'on est ferme. Tu vois, non? On est ferme. Et je vois que. Je sens que mon cœur. Mais qu'est-ce que tu dis que je suis autorisé à faire? C'est ça qui est ma vie. Tu vois, non? Voilà, maintenant, quelqu'un. Voilà, par exemple, il y a déjà. Quelqu'un a parlé. Une soeur t'a parlé. Tu as parlé d'une certaine façon. Toi aussi, tu as parlé d'une certaine façon. Et puis elle aussi, elle te parle d'une certaine façon. Et puis, hey, dis, ça là, est-ce que c'est écrit? C'est ça, oh. Il y a des gens, allez, bon, voilà. Il lui donne un coup de poing. Toi aussi, tu donnes. Toi aussi, tu donnes. Non. On dit c'est l'enfant. C'est le verge là. C'est pour l'enfant. On n'a pas dit c'est pour ton frère. Donc ta verge avec ton frère là, c'est pourquoi? On demande, il y a quoi? Non, papa, il m'a trop énervé. Mais ça, c'est l'émotion. Est-ce que c'est écrit que dans le livre là, que vous vous battez? C'est pas écrit. Vous êtes sortis du chemin. Donc Satan devient fort. Non, je voulais lui montrer que moi là, dans le monde là, moi j'ai frappé tout le monde. Dans le monde, tu étais mort. Tu étais morte plutôt. Aujourd'hui, là, on va descendre de la croix. C'est croix de qui? Non, c'est croix. D'abord, il n'a qu'à dire c'est croix de qui. C'est parce qu'on ne nous a pas donné les deux noms, le nom des gens qui étaient à côté. Si on nous a donné leur nom, là, il y a des gens, c'est leur croix là, ils ont porté. Alléluia. Pensez à ça. Ta femme te parle d'une certaine façon. Allez, tu la balais, puis tu t'assois sur elle. Quand tu penses à ça, même, est-ce que quand ça fait bizarre maintenant? Et puis elle aussi, elle est en bas là-bas. Tu ne me moins pas. Tu me... tu me moins pas. Le gars, il est assis sur toi. Hein? C'est pas écrit.
Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas écrit dans votre histoire. Voilà, il se bat à sa femme, il frappe à sa femme. Non, ce n'est pas écrit. Donc quand vous faites ça, vous êtes sorti du chemin. Quand c'est comme ça, vous repentez. Le Saint-Esprit a arrêté de contrôler votre corps. Donc quand vous vous repentez pour que la puissance se ranime. Tu n'as pas fait ça. Tu es sorti de ton travail. Tu as tracé comme ça. C'est comme ça. Où tu vas? Tu vas où? Tu vois, quelqu'un t'arrête tout à l'heure sur la route, il dit, donnez votre portable. Au nom de Jésus. Il dit, quel au nom de Jésus? J'ai dit, il faut donner ton portable. Au nom de... Tu dis, aïe, aïe. C'est le coup que tu as donné à ta femme, là, Dieu est en train de te donner pour toi. Oui, c'est devant ta femme que tu as dit, tu es fort. Il y a des gens, c'est devant leur femme, ils sont forts. Tu les vois, aïe. C'est... Ton karaté, tu as appris là. Oui. Il y a des gens comme ça. La pauvre. Elle aussi, quand... Oh, vraiment. Elle aussi, quand elle voit ça, au lieu de fuir, vous dit, hey, venez, mon mari est rien. Elle dit, quoi? Moi aussi là. Ils vont te botter pour rien. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Je te dis ça pour que tu saches, hein, les petites choses, tu es énervé. Tu es énervé là, il faut te contrôler si ça fait partie de ta vie. C'est pas dans la vie de l'enfant. Dieu n'a pas prévu, c'est Satan qui veut que tu détruises ta vie. Vous êtes bénis. Donc chaque fois, sachez que tout ce que Dieu a donné comme commandement, en fait, ce n'est pas des commandements, c'est votre vie. Il dit, tu aimeras. Tu vois, non? Il n'a pas dit, je te commande d'aimer. Il dit, tu aimeras. Comme si c'était ton histoire. Tu aimeras ton frère. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Sinon, il pourrait dire, je te commande de faire ceci. Il écrit ça comme si c'était naturel, quoi. Mais c'est ta vie. Amen. Tenez-vous debout. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Père, je veux te dire merci. Merci pour notre vie déjà écrite. Nous allons la mener. Et nous n'aurons pas de problème. Je te bénis, Père éternel Dieu, pour notre histoire. Merci de nous avoir inscrits dans la véritable vie qui est dans ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous agirons exactement comme ce que tu veux, Papa, afin que nous voyions ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez que quand tu poses les pas, c'est ça qui permet à ce que Dieu a dit là se réalise sur ta vie. Sinon, ce n'est pas écrit quelque part que non, il y a quelqu'un qui est là, vraiment... ils ont mis son nom. Non, quand tu es en Christ, hein, je ne parle pas de quand tu n'es pas. Quand tu es en Christ, il n'y a pas quelqu'un qui a mis ton nom quelque part. On a mis ton nom quelque part. Je vois qu'on a mis ton nom dans un bananier. Donc il faut beaucoup prier parce que, ah non, ce que je vois c'est faux. Non. Quand quelqu'un est en Christ, quelqu'un peut voir ça. On n'a pas dit il n'a pas tort. C'est comme quelqu'un qui peut te diagnostiquer. Donc, quelqu'un peut voir que oui, ils ont mis ta vie dans le bananier. Mais toi-même, ta vie, là, il faut connaître, ça est en Christ. Ça ne peut pas être dans le bananier. C'est dans les Écritures. Donc, c'est toi maintenant qui dois donc savoir ce qu'il faut faire pour telle ouverture. Sinon, si tu ne te fies pas là-bas, c'est bananier là. Oui. C'est pour ça que vous voyez plusieurs chrétiens croient que... C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de Jésus-Christ. Parce que les gens, c'est pour ça que les gens ne parlent pas de Jésus-Christ, on ne sait pas. Il y en a qui ne savent même pas que quand la trompette va sonner, ils vont changer. Ils ne savent même pas. C'est-à-dire, la vie est dans bananier aujourd'hui, après ce n'est pas dans bananier, c'est dans manioc. Après ce n'est pas dans manioc, c'est dans caillou. La vie est dans les Écritures. Focalisez-vous là-dessus et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous êtes bénis. Votre journée est bénie. N'oubliez pas, il n'y a aucune malédiction sur vous. Non. Quand vous êtes en Christ, Jésus vous a racheté de toutes les choses. Il n'y a aucun sort sur vous. C'est vous-même peut-être qui pouvez marcher dans certaines voies pour attirer ce que Dieu a dit là sur vous. C'est-à-dire soit la malédiction ou la bénédiction. Vous êtes libre. Marchez selon ce que vous savez. Et cherchez, écoutez les prédications. Vous allez voir comment votre vie va devenir. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix. Cette journée est bénie. Gagnez une âme. Commencez à préparer une âme pour le banquet. Prépare une âme pour le banquet. Prépare une âme. Si tu es loin, prépare une âme sur Facebook. Prépare sur une âme sur les réseaux sociaux.
Prépare également une âme pour que la personne vienne pratiquement. Ou alors tu prépares 10 personnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'on doit sentir, si c'est banquet, on doit sentir ça sur les réseaux sociaux, puis on doit sentir ça aussi physiquement. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Soyez en paix. Le Seigneur vous accompagne.